Je suis un homme de 49 ans, je vais être bref. En substance, ma belle-fille, une jeune femme de 25 ans, souhaite se marier avec son petit ami qui est du même âge. C'est une excellente nouvelle et j'ai la possibilité de financer leur mariage. Que pourrait-il se passer de mal? Son père, un homme de 54 ans, n'a jamais été présent dans sa vie. Cet homme a été un père défaillant, il n'a jamais pris soin de sa fille et, d'après ma compagne, il n'a jamais versé de pension alimentaire. Ma belle-fille n'a jamais été impolie avec moi et a toujours affiché du respect. En retour, je lui ai toujours marqué du respect et j'ai pourvu à toutes les nécessités dont elle avait besoin. Peut-être un peu trop, en y repensant. Maintenant, me voici. Qu'est-ce que je pensais réellement? Quoi qu'il en soit, je paie pour un mariage de 200 000 €. J'avais donc simplement demandé que ma mère et ses deux demi-frères reçoivent des invitations, étant donné que ce sont ses frères et sœurs. Ma fiancée et ma fille ont répondu « Cool, nous le ferons ». Maintenant, bien entendu, cela pourrait être une erreur, mais les invitations sont bien là. Ma belle-fille m'a informé qu'elle ne souhaitait pas avoir d'enfants à son mariage. Cela m'a semblé étrange car les enfants de la sœur de ma fiancée étaient invités. Je lui ai donc demandé pourquoi ses propres frères et sœurs n'étaient pas conviés. Elle a répondu que c'était probablement juste une erreur, un signe avant-coureur, mais nous avons continué. Quelques jours plus tard, mes belles-filles sont venues à ma maison et une question a été posée par la belle-fille ciblant ma fille, qui va la conduire à l'hôtel. Ma fille a alors annoncé que ce serait son « foutu clown » de père. Ma fiancée a été bouleversée par son annonce, et ma fille a poursuivi en racontant comment ils étaient restés en contact et que c'était son véritable père. À ce moment-là, j'ai perdu patience. J'ai annoncé que son vrai père pourrait payer pour le mariage. Il ne peut pas rire aux éclats, étant donné que je suis le tuteur de ma belle-fille, ai-je rétorqué. Ma belle-fille s'est alors mise à crier contre moi, et tous les invités ont quitté la maison. Ma fiancée était très contrariée. Elle affirmait que je l'avais humiliée devant ses beaux-parents, et rappelait que cela faisait une année qu'il planifiait cet événement. J'ai rétorqué que j'avais gaspillé 200 000 $ pour une ingrate. Peut-être suis-je l'idiot dans l'histoire. J'ai insulté son père. Comme vous pouvez le deviner, je déteste cet homme. Alors, suis-je l'idiot? Je souhaite éditer quelques points rapidement pour clarifier. Juste parce que vous avez vu une histoire ou une situation similaire ne signifie pas que le beau-père était la seule personne à se retrouver dans cette situation. Deuxièmement, ma belle-fille m'a annoncé que je l'accompagnerais dans l'allée, puis elle a menti et m'a humilié devant les invités. En troisième lieu, quelques personnes m'ont demandé pourquoi j'avais ri de la situation. Quand je suis confronté à une mauvaise situation, j'aime simplement la prendre à la légère. Maintenant, passons à quelques commentaires avant la première mise à jour. Premier commentaire, tu n'es pas la personne mesquine ici. Si tu as payé pour cela et ne peux pas obtenir de remboursement, j'annulerai quand même la commande ou je changerai l'adresse de livraison. Le service traiteur a été payé et aucune possibilité de remboursement. Annuler ou changer l'adresse de livraison pour un refuge local. Les fleurs ont été payées, changer l'adresse pour un hôpital local. Elle te perçoit comme un trompeur. Pour le deuxième commentaire, tu n'es pas l'idiot. 200 000 € est un montant ridicule pour un mariage si quelqu'un d'autre le paie. Le fait qu'elle se sente à l'aise de prendre cet argent de toi mais ne te considère pas comme la figure paternelle principale dans sa vie indique fortement qu'elle abuse de ta générosité. Pour illustrer cela, imaginons la situation suivante. Tu paies 200 000 € pour le mariage de ta belle-fille parce que tu la respectes. Puis, elle te dit qu'elle a été en contact avec son père biologique, un homme irresponsable qui n'a jamais été présent dans sa vie et qui n'a pas payé de pension alimentaire, et qu'elle souhaite que ce père biologique la conduise à l'hôtel car elle le considère comme son véritable père. Suite à cela, tu te sens trahi après avoir payé pour son mariage et pour ses besoins en général. Alors, vous dites que son véritable père devrait financer son mariage si elle l'aime autant que cela. Certainement pas l'imposteur. Maintenant, pour la première mise à jour, et si vous appréciez la vidéo, veuillez laisser un pouce levé. C'est gratuit et cela aide vraiment la chaîne à se développer. Beaucoup de choses se sont passées ces derniers jours et nous avons beaucoup à discuter. Je n'ai probablement pas mentionné cela dans mon précédent message mais je n'étais pas du tout impliqué dans l'organisation et je ne voulais pas y être associé. C'était entièrement ma fiancée et ma belle-fille qui s'en sont bien occupées. Nombre d'entre vous se sont inquiétés du coût de mon mariage, ce qui m'a également préoccupé. Suite à vos demandes, j'ai donc discuté des préparatifs de mariage avec ma fiancée. J'en suis venu à la conclusion qu'en posant toutes ces questions, je n'étais réduit qu'à être un chèque pour ma fiancée et ma belle famille tout ce temps.
Au sujet des préparatifs, le mariage en lui-même coûterait 40K. Je peux comprendre cela, car il y aura plus de 400 invités. Nous sommes d'origine sud-asiatique, et les 160K restants ont été dépensés pour une lune de miel à Dubaï. Dans cette liste de personnes, figuraient ma fiancée et la famille de sa sœur, ma belle-fille, son compagnon ainsi que ses parents. Cette invitation m'a dégoûté, surtout à cause de son père fainéant. À ce stade, j'ai perdu mon sang-froid. Je n'ai jamais accepté de payer la lune de miel, seulement le mariage. De plus, une lune de miel est censée être pour les seuls mariés. Ma fiancée a annoncé cela si calmement, sans le moindre regret, et s'attendait à ce que j'accepte de payer les vacances des autres. Comment pouvait-elle penser rationnellement que c'était une idée calme d'inviter l'homme qu'elle prétend avoir refusé de lui verser une pension alimentaire et qui avait été verbalement abusif? J'ai perdu mon calme et je lui ai dit qu'elle et sa fille avaient profité de mon argent. Elles avaient été égoïstes en laissant ces deux jeunes enfants seuls avec moi. Je travaille 45 heures par semaine dans mon entreprise, et elle a décidé que c'était une bonne idée d'inviter son ex sans un sou, qui a littéralement essayé de m'agresser il y a quelques années. Elle a répondu que c'était l'idée de sa fille. Ensuite, je lui ai rétorqué, « Vous et votre fille avez 7 jours pour quitter ma maison. » Elle a alors commencé son numéro de cirque, mais il n'y avait pas de retour en arrière possible. J'ai alors entamé le processus d'avancement. J'ai modifié tous les codes de ma carte afin qu'aucun autre de mes fonds ne puisse être utilisé. J'ai ensuite entamé la procédure de remboursement. J'ai contacté les lieux concernés. Ils se sont avérés très aimables et ont proposé un remboursement. Toutefois, cela nécessitera plusieurs jours ouvrables, voire des semaines, avant de recevoir le remboursement. En ce qui concerne les billets pour Dubaï, disons simplement que j'ai eu beaucoup de chance car j'ai pu obtenir un remboursement pour les billets, 75 000 €. Cela a procuré une certaine excitation. Cela fait beaucoup de mal de penser à ces personnes qui n'ont pas travaillé aussi dur que moi et qui ont pensé qu'il serait une bonne idée d'utiliser mon argent pour acheter un billet en première classe pour Dubaï. Ma fiancée a dit à sa fille que j'avais annulé le mariage et elle a mal pris la nouvelle. Je ne vais pas rentrer dans trop de détails car j'en ai parlé assez longtemps, mais à la fin j'ai été un peu cru en disant que son vrai père pourrait payer. Tout ceci a été un vrai cirque pendant quelques jours. Je ne peux plus voir mes deux jeunes enfants tous les jours désormais et j'ai perdu ma fiancée. Cependant, une bonne nouvelle, mon fils aîné, un homme de 25 ans, a donné à son nouveau-né mon prénom. Cela m'a fait sourire. Au moins, quelqu'un m'apprécie. Pour réviser, je vais emmener mes enfants à Dubaï. Qui n'aime pas une petite vengeance mesquine? Maintenant, quelques commentaires avant la dernière actualisation, vous avez de la chance d'obtenir la garde partagée de vos enfants. Utilisez une partie de cet argent pour engager un avocat et observer votre ex se détruire à cause de sa propre cupidité. Bloquerez tout le monde à part l'ex, et ce uniquement afin que vous puissiez discuter des enfants. Vous n'êtes pas l'idiot ici. Deuxième commentaire, étant donné que vous avez deux jeunes enfants avec elle, on s'attend probablement à ce que vous ayez la garde principale ou que vous soyez contraint de payer une pension alimentaire. Selon votre revenu, en supposant que vous ayez dépensé une fortune pour un mariage, la pension alimentaire sera probablement une forte somme d'argent, même si cela peut ne pas sembler très significatif pour vous. Peut-être que vous devriez envisager de demander la garde de vos enfants pour éviter de payer votre ex afin qu'elle ne dépense cet argent pour s'occuper de ses ongles et s'en aller à Dubaï. Au troisième commentaire, je viens de recevoir une facture de réparation de voiture de 3 200 $, ce qui m'a pratiquement ruiné, tout en discutant avec une personne qui dispose de 160 000 $ supplémentaires, qui ment au sujet d'un mariage. La vie est parfois surréaliste. Il semble que le drame est présent, quels que soient les niveaux de revenus. Les 45 heures par semaine consacrées à ton entreprise ne représentent pas grand-chose comparé à ce que doivent être tes revenus. Quel est ton travail? L'auteur a alors répondu, « J'ai hérité de l'entreprise de mon père et lui dois véritablement ma vie. Il m'a sauvé. » Passons maintenant à la dernière mise à jour. Je ne m'attendais pas à faire une autre mise à jour, mais beaucoup de choses se sont passées depuis la dernière. Alors voilà. Tout d'abord, dès que j'ai mis mon ex-conjointe et sa fille à la porte de chez moi, elles se sont rendues sur les réseaux sociaux pour m'accuser de les contrôler avec ma richesse et de faire preuve de mesquinerie en annulant le mariage pour de petits problèmes. Cependant, ce qu'elles n'ont pas inclus dans leur publication, c'est le fait que je n'ai jamais accepté de payer pour un voyage de noces. Elles n'ont pas mentionné cela dans leur publication, quelle surprise. Deuxièmement, mon ex me reproche de contrôler la situation avec ma richesse, mais elle implore toujours que je la reprenne. Et enfin, le soi-disant petit problème est que j'ai élevé sa fille pendant 15 ans,
en payant pratiquement tout pour elle. Et lorsqu'il s'est agi pour moi de lui demander une petite faveur, celle de m'accompagner à l'hôtel, elle s'est retournée contre moi et m'a humilié devant mes beaux-parents. Cependant, je suis le méchant et mon ex ainsi que sa fille sont des personnes innocentes. Faites en sorte que cela ait du sens. La famille de mon ex m'envoie des menaces. Ensuite, j'ai perdu environ 2000 € au total pour rembourser les frais de mariage. C'est bien sûr une somme importante, mais dans l'ensemble, c'est une victoire de mon côté. J'avais initialement prédit que je perdrais entre 15 000 et 20 000 €. Cependant, je dois remercier mon ex et sa fille. Au lieu de dépenser 200 000 € pour un mariage, elles ont choisi de dépenser cet argent pour un mariage plus modeste et des billets d'avion pour Dubaï. Grâce à elles, j'ai économisé beaucoup d'argent. Troisièmement, ma belle-fille a, d'une manière ou d'une autre, trouvé ce message et elle me demande de le retirer. Et pour être honnête, je ne peux pas nier mes pensées. Je crois sincèrement que mon ex et sa fille sont narcissiques, car elles pensent réellement que seul leur avis compte. Elles estiment que je ne mérite pas la liberté de penser et que je devrais me conformer à elles à tout prix. Mais, je ne le ferai pas. Elle est vraiment hypocrite de suggérer que je devrais retirer mon message alors qu'elle a un faux post sur Facebook, répandant de fausses informations. Peut-être suis-je à l'origine du sentiment de ces gens qui se sentent tout permis. Quatrièmement, mes enfants restent avec moi et ils souhaitent rester avec moi sur le long terme. Mon ex-conjointe et sa fille sont passés d'un style de vie luxueux et extravagant à un appartement à faible loyer. Quant à mes enfants, disons simplement qu'ils n'ont pas bien accepté ce changement. Ils souhaitent désormais vivre avec moi, créant ainsi un problème que je dois résoudre. Considérant les nombreuses heures de travail que je fais, je ne désire pas que mes enfants souffrent à cause de la situation avec mon ex-conjoint. Enfin, ma belle-fille et son fiancé m'ont bouleversé. Les fausses promesses d'un beau mariage et d'une lune de miel à Dubaï ont toutes disparu. Son désormais ex-fiancé les a accusés, elle et mon ex-conjointe, de vol. Il se peut que je les ai informés, lui et sa famille, de leurs projets et d'autres choses. J'éprouve un grand respect pour son désormais ex-fiancé. Il a parfaitement compris mon point de vue et je ne saurais le remercier assez. Ma belle-fille et son ex sont entrés chez moi grâce à mes plus jeunes enfants qui leur ont ouvert la porte. Cela s'est transformé en une dispute houleuse et j'ai fini par menacer d'appeler le 17. Ils ont quitté la maison en me reprochant tout. Et j'ai dit, faites en sorte que votre vrai père paye pour le mariage et la lune de miel. Je leur ai également dit que j'allais à Dubaï avec les enfants, et ils l'ont mal pris. J'aimerais pouvoir couper les ponts avec mon ex, mais malheureusement, elle est la mère de mes 2 enfants. Correction. J'ai oublié de mentionner que l'ex-petit ami de mon ex est venu chez moi à moitié ivre et a affirmé que j'utilise ma richesse pour faire ce que je veux, à ma guise. Et il a dit, avec son accent britannique d'ivrogne, qu'il flirtait avec ma petite amie. Il est donc certain que je vais installer des caméras de surveillance. Même si elle a effectivement une liaison, cela n'est plus mon problème. Elle peut aller avec cet étrange ivrogne et vivre les conséquences de son choix. Commentaire 1. Auteur, tu es un homme plus fort que moi. Rien que du respect pour la manière dont tu as géré ça. Ils n'ont à blâmer qu'eux-mêmes pour leur gestion de toute la situation et ce que la vie leur réserve. Vis ta vie avec tes enfants du mieux que tu peux et ne laisse pas ces personnes toxiques essayer de déformer les choses auprès d'eux. Puis, l'auteur du post a répondu, malheureusement, je dois rester en contact avec mon ex puisqu'elle est la mère de mon enfant, ce qui est vraiment ennuyeux, mais on avance. Commentaire 2, mon ami, je ne vais pas te mentir. C'est l'une des histoires les plus gratifiantes que j'ai jamais entendues. Les gens travaillent si dur pour obtenir ce genre de vie. Je ne sais pas comment ton ex-belle-fille et ton fiancé insensible pensaient pouvoir faire tout ce qu'ils veulent, surtout si ce n'est même pas leur argent. Comme avoir un peu de respect pour quelqu'un qui paie pour ton mode de vie. Avoir des gens qui ont des traits narcissiques est la pire chose qui puisse exister, d'après mon expérience. Tu as vraiment évité une mauvaise situation cette fois-ci. Mon ami, tu es également un excellent père, alors n'en doute jamais. Prends des vacances, mon ami. Tu le mérites. Tout d'abord, consultez un avocat. Vérifiez si vous pouvez obtenir une interdiction de contact à leur encontre. Ensuite, envoyez à tous ceux qui connaissent un lien par courrier électronique vers l'histoire originale sur Reddit. La façon dont ils agissent actuellement montre clairement quelle sorte de personnes ils sont vraiment et ce qu'ils pensaient de vous en réalité. Je suis désolé que vous ayez dû traverser cela. Imaginez à quel point il serait pire à l'avenir si vous n'aviez jamais cédé. Cela pourrait amener la belle-fille à comprendre ton point de vue. Si vous avez aimé ce témoignage, n'hésitez pas à liker la vidéo, commenter et partager.
Abonnez-vous également à la chaîne et activez la cloche pour être notifié de la prochaine vidéo. Prenez soin de vous.